Salut à tous, c'est RM Stocks. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. C'est la vidéo pronostic habituelle de la Ligue 1, de la Liga et de la PL. On est tout de suite parti pour le vif du sujet, en commençant par la Ligue 1. Lens-Angers, donc je pense que Lens va pouvoir un petit peu se rattraper. Ils ont perdu des points, ils sont quand même avec un match de plus que Paris, avec un point en moins que eux. Je pense que pour le coup, ils vont réussir à faire un petit résultat contre Angers, 2-0 pour Lens. Lorient-Toulouse, je vois un match assez compliqué pour les deux équipes. Je vois un Lorient au-dessus de Toulouse. Allez, on va partir sur un partout. J'allais mettre 2-1 pour Lorient, mais on va partir sur un partout. Auxerre-Brest, je pense qu'on peut partir sur un 2-0 net pour Brest. Paris-Nice, 3-1 pour Paris. Ils ont montré vraiment des belles choses face notamment à Chelsea en s'imposant dans un score cumulé de 8-2. Ils ont pas joué la semaine dernière face à Nantes. Ils sont un peu plus en forme. Nice qui est en saison un peu plus compliquée, qui se combattent pour le maintien, et donc je les vois s'incliner 3-1 pour le PSG. Lyon-Monaco, Lyon qui a pas vécu les meilleures semaines ces derniers temps, entre leur élimination en Coupe de France en Europa League et une grosse perte au classement, qui se sont fait dépasser par l'OM. Je pense que Lyon va douter. Mais voilà, un match nul de partout. Je pense que ce qui s'est passé en ce moment, il y a un Monaco qui essaie de reprendre un peu plus de couleur cette fin de saison. Je les vois, oui, se neutraliser de partout. Paris FC, Le Havre, le Paris FC va s'imposer 2-1. Marseille-Lille, je vois une courte victoire 1-0 pour Marseille. Le fait que Lille ait joué jeudi en Europa League face à Aston Villa, je les vois peut-être légèrement faibles, tout en prenant pas l'eau contre Marseille. Et je vois Marseille s'imposer dans le petit des scores, 1-0. Rennes-Metz, je pense que Rennes va s'imposer 3-2, un truc dans ce style. Ils vont se faire encaisser un but en fin de match qui va les faire douter. Et Nantes-Strasbourg, voilà, là je vois vraiment une victoire nette, 2-1 pour Strasbourg. Si on suit donc mes pronostics, on aurait le PSG toujours leader avec un point de plus que Lens et un match en moins que Lens. Tout de suite après, donc 59 points Lens qui est second de Ligue 1. De assez loin, il y a Marseille et Lyon avec 52 pour Marseille et 48 pour les Lyonnais. Rennes qui suit Lyon avec 46 points, et pour faire ses places européennes, on a avec 44 points Monaco et Lille. Du côté des relégués, on a Auxerre, Nantes et Metz avec 13 points pour Metz, 17 points pour Nantes et 19 points pour Auxerre. Nice qui est quand même avec 8 points d'avance au-dessus de la relégation. Du côté de la Liga, on a vraiment des belles affiches, notamment un Rayo Vallecano contre le Barça, ou même un Séville Valencia, ou encore mieux un Athletic Bilbao Betis, et même le match de fou entre le Real et l'Atlético, le grand derby madrilène. On est tout de suite parti. Même un Villarreal Sociedad qui est pas mal. On a une Villarreal qui est 4ème de Liga et une Sociedad 7ème de Liga, qui avait commencé difficilement sa saison, qui a retrouvé des couleurs fin de 2025, début 2026, avant de se faire battre par le Real. Ils ont notamment battu le Barça. Mais Villarreal donc qui montre quand même des belles performances quand ils affrontent le Barça et le Real, et même l'Atlético, c'est pas non plus pas le meilleur Villarreal. Contre Atlético, c'est voilà, sans plus, mais ça va encore. Je pense qu'on peut partir sur une petite surprise. Allez, 2-3 pour Villarreal, donc une victoire 3-2 pour la Sociedad. Elche qui a montré des faiblesses face à ce Real Madrid la semaine dernière. On a un Mallorca qui peut faire la surprise, mais je les vois peut-être perdre 1-0. Retafe Espagnol, je pense que Retafe va réussir à faire nul contre l'Espagnol. Levante Oviedo, un match pour les relégations. Je pense que Levante va s'imposer 3-2. En fait, c'était pas le score à la ligne, me semble, plus sûr, mais bref, au pire on s'en fout. Je les vois s'imposer 3-2. Osasuna Girona, je les vois perdre 2-1 contre Girona. Osasuna, je vois Séville s'imposer 2-1 contre Valencia. À la maison, ça devrait le faire. Ils vont pouvoir se refaire face à Valencia, qui est pas non plus hyper bien placé. Ils sont juste 2 places au-dessus d'eux. Je vois le Barça s'imposer vraiment très facilement 4-1 contre Vallecano. Je pense que le Barça, le seul moyen qu'ils perdent le titre, c'est que le Real fait plus d'erreurs et que l'Atlético les batte. Je pense que c'est peut-être la seule façon pour qu'il y ait encore de l'enjeu dans cette saison. Le Celta Vigo contre Alaves. Je vois le Celta Vigo s'imposer 2-0 contre Alaves. Bilbao Betis qui allait gagner en Europa League pour se qualifier. Et je les vois pareil s'imposer facilement 3-1 contre Bilbao. Et je vois un Real Madrid Atlético. Je vois un match compliqué, sans Courtois. Un retour de Kylian Mbappé du côté de Madrid. Un Atlético qui s'est qualifié dans la douleur face à Tottenham, en ayant concédé un penalty en fin de match. 3-2 pour l'Atlético face
face à Tottenham. Tottenham donc les a battus. Je vois l'Atlético très bonne chez elle, mais compliquée à l'extérieur. Je vois un Real a montré quand même une belle image face à City à domicile et face notamment aussi à Elche la semaine dernière en Liga, un peu plus compliqué, qui a été facilité par la rouge en Ligue des Champions. Et je pense que le fait que le Real ait un peu plus système d'un peu plus de confiance et à domicile en plus, je pense va encaisser au moins 2 buts parce que Lunin est bon, il nous a bien sauvés il y a 2 ans, mais allez, peut-être un 3-2, un match assez surprenant avec un but de Mbappé peut-être pour ce retour. Au classement, du coup, on a le Barça qui est toujours leader avec 4 points d'avance sur le Real Madrid. Real qui est très loin deuxième face à l'Atlético qui a 57 points, 55 pour Villarreal, 47 pour le Betis. Et pour finir ces places européennes, on a 44 points pour le Celta Vigo. Du côté de la relégation, Oviedo toujours dernier avec 21 points, Levante 26 et Alaves 28 points. Du côté de l'APL, il y a quelques semaines, il y a eu Wolverhampton Arsenal qui s'était déjà joué donc dans cette 31e journée de PL. Donc je pense que j'aurais jamais mis ce score, j'aurais sûrement mis un 3-1 pour Arsenal ou un truc comme ça. Man United, Bournemouth, je les vois s'imposer 3-1 contre Bournemouth. United va essayer de grappiller des points pour essayer d'aller chercher avec des champions, c'est important pour eux. Je vois un City Crystal Palace compliqué, mais je pense que City va quand même essayer de retrouver la victoire. Ça fait 2 matchs nuls d'affilée en PL, 2 défaites en Ligue des Champions face au Real. Il y a besoin, la nécessité de sauver leur championnat, absolument gagner parce que là ils ont plus trop le choix. Liverpool, Brighton, c'est un match compliqué pour Liverpool, ils vont s'imposer 2-1. Je vois Fulham concéder le nul contre Burnley, 1 partout. Je vois Chelsea s'imposer 2-0 contre Everton. Leeds concéder le match nul, 1 partout. Je vois dans un match surprenant Newcastle concéder le nul 2 partout contre la belle équipe de Sunderland. Je vois Aston Villa quand même s'imposer 3-0 contre West Ham. Et Tottenham s'imposer pour se sauver. Du côté du classement, on a Arsenal qui est toujours leader avec le même nombre de points que City avec 6 points d'avance. United qui est 3ème avec 57 points. Aston Villa a 10 points de Manchester City est 4ème avec 54 points. Et Liverpool qui ferme ce top 5 avec 52 points, notamment à Chelsea aussi avec 51 points. Du côté des relégués, Wolverhampton qui est tristement dernier avec 17 points. Burnley 21 points. Et West Ham qui se bat avec Nottingham Forest pour rester en PL. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Voilà les vidéos pronostics la semaine prochaine. Donc on n'aura pas de vidéo pronostic parce que c'est pas la Ligue 1, la Liga et la PL, mais je vais peut-être essayer de faire une vidéo pronostic pour les matchs, notamment surtout les matchs de qualification pour la Coupe du Monde et potentiellement également pour les matchs de la France, de l'Espagne, la Belgique, Angleterre et Portugal. Donc c'est tout pour cette vidéo, moi je vous invite à liker, à vous abonner et moi je vous dis à la prochaine, ciao.